Tu connais ce sentiment quand tu vérifies ton compte bancaire et qu'au lieu de fermer l'application, avec horreur, tu souris? Il existe un chiffre précis où ce changement se produit et ce n'est pas ce que la plupart disent. J'en pense, la plupart des gourous financiers te diront qu'il te faut 1 million d'euros pour te sentir riche. Mais voilà ce qu'ils ratent, il existe un jalon bien plus petit qui transforme totalement ta relation avec l'argent. Ce chiffre, c'est 20 000 euros. Je m'appelle Adrien. Et je passe trop de temps à réfléchir à l'argent et à la psychologie financière. Si tu veux comprendre les vraies mécaniques de la construction de richesse, abonne-toi et laisse un pouce bleu si cette vidéo t'aide à voir l'argent différemment. Avant de plonger dans le sujet, laisse-moi te poser une question. Quand tu penses à construire de la richesse, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Un enfant de riche? Quelqu'un qui accumule 1 euro à la fois? La vérité, c'est que ça ne fonctionne pas comme tu le crois. Il existe certains seuils financiers qui agissent comme des barrières invisibles. Une fois franchis, les règles du jeu changent complètement. 20 000 euros est le premier seuil majeur qui sépare ceux qui construiront une richesse significative de ceux qui vivront toujours de salaire en salaire. Pense à pousser un énorme rocher en haut d'une colline. Le démarrage est la partie la plus difficile. Mais une fois que tu as assez d'élan, le rocher commence à bouger seul et dévale l'autre côté presque sans effort. 20 000 euros. C'était exactement ce point de basculement. Tout avant ce point ressemble à une montée contre la gravité, tout après ressemble à la gravité qui travaille en ta faveur. Et voici ce qui va te surprendre, la différence n'est pas seulement mathématique, la vraie magie se produit dans ton cerveau. Quand tu n'as pas d'argent épargné, ton cerveau fonctionne en mode survie. Chaque décision est filtrée par l'apport. Tu acceptes la première offre d'emploi venue même si elle est terrible, tu restes dans des situations que tu détestes parce que partir semble trop risqué. Tu dis oui à des choses que tu ne veux pas faire, parce que tu as besoin de l'argent, en mode survie. Ton cerveau ne peut littéralement pas penser à la croissance. C'est comme essayer de planifier des vacances pendant que ta maison est en feu. Ta bande passante mentale est entièrement consommée par les menaces immédiates. Mais quelque chose de remarquable se produit quand tu franchis les 20 000 euros. Au lieu de demander comment je survis jusqu'au prochain salaire, tu commences à demander comment je fais fructifier cet argent. Tu passes de réactif à proactif. C'est un changement fondamental. Des recherches montrent qu'avoir seulement 2 000 euros d'épargne d'urgence augmente ton bien-être financier de 20 et 1%. 2 000 euros moins que ce que la plupart dépensent en vacances. Mais ce petit coussin crée un changement psychologique massif. Quand tu pousses ce fonds à 3 à 6 mois de dépenses, soit environ 20 000 euros pour la plupart des Français, tu obtiens encore 13% de bien-être financier en plus. Surtout, ton cerveau commence enfin à penser construction de richesse plutôt que simple survie. Imaginons que tu épargnes 1 000 euros par mois avec un rendement de 8%. Atteindre les premiers 20 000 euros prend environ 19 mois, 1 an et demi de discipline et de sacrifice. Ce n'est pas facile et la plupart des gens abandonnent en cours de route. Mais tes deuxièmes 20 000 euros ne prennent que 17 mois. Pourquoi? Parce que les premiers 20 000 euros travaillent désormais à tes côtés, tu as fourni le même effort, épargné le même montant, mais tu as gagné 2 mois grâce à l'argent qui travaille pour toi. C'est la puissance des intérêts composés qui s'active à chaque nouveau palier. Le délai se réduit encore. Ton argent fait une part croissante du travail pendant que toi tu fournis le même effort. L'accélération devient presque comique avec le temps. Une fois 400 000 euros dans ton portefeuille, tu génères tes prochains 20 000 euros en seulement 5 mois. Le montant qui t'a pris 2 ans au départ arrive maintenant automatiquement. Chaque jalon suivant devient progressivement plus facile. Tu te dis peut-être que les riches ont accès à des investissements secrets inaccessibles aux gens ordinaires. Et bien qu'il y ait une part de vérité au niveau ultra-premium, ce n'est pas ce qui explique le phénomène des 20 000 euros. Le vrai secret est bien plus simple. C'est uniquement les mathématiques de base. 1 000 euros à 10% d'un euro. 10 000 euros au même taux donne 1 000 euros, même investissement, même risque, même délai. Voilà pourquoi 20 000 euros est un tel tournant. Jusqu'à ce seuil, tes rendements semblent insignifiants. 10% sur 2 000 euros. C'est 200 euros sympa, mais pas révolutionnaire. 10% sur 20 000 euros. C'est 2 000 euros. Là, on parle d'argent qui compte vraiment. 20 000 euros investis à 8%. C'est 1 600 euros qui arrivent sur ton compte chaque année sans lever le petit doigt. 2. L'argent que tu n'as pas gagné par ton travail, de l'argent qui est apparu parce que ton argent travaillait en ton nom. La stratégie n'est pas plus sophistiquée que celle de quelqu'un avec 1 000 euros. Même fond initial, même courtier, même principe. La seule différence, c'est l'échelle, et cette échelle transforme de petits gains en pourcentage en un vrai progrès financier. Voici le point le plus important de toute cette vidéo.
En épargnant 20 000 euros, tu as accompli quelque chose bien plus précieux qu'accumuler de l'argent. Tu as fondamentalement recablé ton cerveau et construit l'habitude financière la plus importante de ta vie, pour épargner 20 000 euros en partant de zéro. Il faut une discipline sérieuse. Tu as dû suivre chaque euro. Dire non à des choses que tu voulais. Résister aux tentations, ce n'est pas rien et la plupart des gens n'en sont pas capables. Plus important encore, tu t'es prouvé que tu peux contrôler ton argent au lieu de le laisser te contrôler. Tu es devenu quelqu'un capable de différer la gratification quand ça compte vraiment. Ce n'est pas juste une compétence financière, c'est une compétence de vie. Ce changement d'identité affecte chaque décision future. Avant 20 000 euros, acheter un café à 4 euros pouvait déclencher une crise existentielle. Après, tu ne suis plus les petites choses parce que tu sais que tes priorités sont en ordre et que tu as prouvé que tu pouvais faire les grands sacrifices. Un autre changement psychologique se produit à ce niveau. Tu commences à voir des opportunités plutôt que des menaces. Quand tu vises de salaire en salaire, chaque dépense imprévue est un désastre. Réparation de voiture, panne d'ordinateur, augmentation de loyer, autant d'urgences qui dérèglent tout ton mois. Avec 20 000 euros en banque, ces mêmes événements deviennent de simples inconvénients. Voiture à réparer, agaçant, mais gérable, ordinateur en panne, l'occasion d'appeler 2, loyer 11. Peut-être le moment de négocier ton salaire ou de chercher mieux. Tu commences aussi à remarquer des opportunités que tu ne pouvais pas saisir avant. Un ami lance une entreprise et cherche des investisseurs. Avant, tu passais à autre chose. Maintenant, tu peux envisager d'y mettre 5 000 euros si c'est pertinent. Une affaire intéressante sur un appartement à Paris qui nécessitait des travaux. Avant, tu scrollais avec envie sur le Bon Coin. Maintenant, tu fais les calculs. Une conférence à Lyon utile pour ta carrière mais non prise en charge par l'entreprise. Maintenant, tu pèses le retour sur investissement. C'est ce que les riches veulent dire quand ils disent que l'argent va à l'argent. Ce n'est pas une conspiration cosmique. C'est qu'avoir de l'argent te donne des options et les options créent plus d'opportunités. La mécanique est aussi simple que ça. 20 000 euros va aussi changer ta façon de buter. Tu te soucies moins des petites dépenses et plus des grandes. Quand tu es fauché, tu obsèdes sur chaque achat. Marque nationale ou distributeur, café à 2 euros ou fait maison. Ces décisions consomment une énergie mentale précieuse, avec une base financière solide. Tu réalises que ces micro-décisions sont largement sans importance. La différence entre le café acheté et le café maison représente peut-être 5 euros par an. C'est pas rien mais ça ne fera pas ou ne défera pas ton avenir financier. Ce qui compte, ce sont les grandes décisions, où tu habites, ce que tu conduis, combien tu épargnes, où tu investis. Ces choix ont varié ton patrimoine de dizaines de milliers d'euros. Concentre ton énergie là-dessus, pas sur les bananes bio. Ce changement de focus libère ta bande passante mentale pour les décisions qui comptent vraiment. Tu arrêtes de suer les petites choses et tu penses stratégiquement. Et maintenant, parlons de ce qui arrive à ta carrière parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Avoir 20 000 euros épargnés change ta relation avec le travail. Quand tu vises de salaire en salaire, tu es piégé. Ton patron peut être terrible, tes collègues toxiques. Le travail abrutissant, tu ne peux pas partir parce que tu as besoin de ce prochain chèque. Position de négociation 0. Tu ne demandes pas d'augmentation par peur d'être licencié. Tu ne repousses pas les demandes déraisonnables parce que tu as besoin de plus qu'ils n'ont besoin de toi. Tu n'explores pas d'autres opportunités parce que les entretiens te semblent trop risqués. Tu es bloqué et tout le monde le sait. 20 000 euros changent tout. Tu as ce que j'appelle de l'argent pour partir. Tu pourrais démissionner demain et survivre des mois en cherchant mieux. Ce n'est pas une invitation. L'imprudence, c'est simplement passer d'une position de désespoir à une position de force. Ce changement affecte toute ta carrière. Tu demandes l'augmentation que tu mérites parce que le pire c'est un non et tu iras bien de toute façon. Tu repousses les demandes abusives. Tu explores de nouvelles opportunités. Tu prends des risques calculés que tu ne pouvais pas te permettre avant. Voici le plus fou, souvent tu n'as même pas besoin d'utiliser cet argent. Juste le savoir là. Change ton attitude au travail. Tu deviens plus confiant, plus affirmé. Et quand tu te montres différemment, les gens le remarquent. Meilleure mission. Plus de reconnaissance, plus d'argent. C'est une boucle de rétroaction positive. Plus tu es confiant au travail, plus vite tu construis de la richesse. Ce qui te donne encore plus de confiance et d'options. Un super pouvoir secret que tu espères ne jamais avoir à utiliser mais qui change tout simplement par son existence. Mais voici où la plupart des gens se plantent. Ils atteignent 20 000 euros, ressentent le déclic et immédiatement dépensent tout. Nouvelle voiture méritée. Vacances coûteuses gagnées. Apport pour une maison trop chère. Ne fais pas ça. Ces 20 000 euros ne sont pas une récompense. C'est le fondement de ton avenir financier. C'est la graine qui pousse en richesse générationnelle si tu es patient.
La personne moyenne dépense plus sur sa voiture au cours de sa vie qu'il n'en faudrait pour atteindre l'indépendance financière complète, entre crédit, assurance, entretien et essence, 600 à 800 euros par mois, sur 40 ans. C'est 400 000 euros juste pour se déplacer. Pendant ce temps, ils se plaignent de ne pas pouvoir épargner pour la retraite. C'est comme payer un abonnement de gym jamais utilisé tout en disant qu'on ne peut pas manger ça. Le moment où tu conduis une voiture neuve hors du concessionnaire, elle a déjà perdu 20% de sa valeur. Tu ne dépenses pas, tu détruis activement de la richesse. Investir ce même montant dans un portefeuille diversifié, c'est le voir se multiplier au lieu de s'évaporer. Ce paiement de voiture te fait peut-être sentir riche, mais il te maintient dans la pauvreté. Voilà la vérité que personne ne te dit en salle d'exposition. Voici la belle ironie finale, celui qui conduit la belle voiture neuve est probablement stressé par l'argent, tandis que celui qui conduit la Peugeot d'occasion fiable construit silencieusement sa richesse et dort mieux. 20 000 euros ne te rendront pas riche du jour au lendemain, mais ils changeront fondamentalement ta façon de penser l'argent. C'est la différence entre subir la vie et la concevoir. Commence à construire cette base aujourd'hui, ton futur toi compte sur les décisions que tu prends en ce moment même.